Nous sommes les donneurs de sang. Ceux qui donnent parce que c'est solidaire. Ceux qui donnent parce que c'est pas la mer à boire. Ceux qui, chaque année, participent à soigner 1 million de personnes. Nous sommes les changeurs d'histoire. Les joueurs collectifs, les optimistes nés. Nous sommes les donneurs de sang. Rejoignez-nous. Devenez donneurs. Devenez donneur. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang. Bonsoir Christiane. Allô, Christiane. Allô, Christiane, vous êtes là? Bon, oui, bonsoir Olivier. Bonsoir Christiane. Merci d'avoir patienté. D'où nous appelez-vous, Christiane? Je t'appelle du Var, D'accord. Et quel âge avez-vous? 73 ans. D'accord. De quoi vous voulez me parler, Christiane? Est-ce que vous avez des écouteurs? Non, j'ai juste un téléphone de senior. D'accord, très bien. De quoi vous voulez me parler? Dites-moi. Il s'est passé un grand drame dans ma vie avec mon fils en 2019. Oui. Mon fils était gendarme, Mhm. un garçon très sérieux, très, très, très serviable, dont je suis très fière. Oui. Et le 8 novembre 2019, j'ai reçu un coup de fil comme quoi une collègue de travail, officier à Versailles, il se voyait de temps en temps comme ça. Oui. Elle y avait vidé le chargeur. Oh. Et il était dans un état catastrophique. Le pronostic était engagé. Donc on a dû partir sur Poitiers tout de suite. Les gendarmes m'ont dit qu'on arriverait sûrement trop tard. Et cette personne n'a pas pu expliquer son geste. Je pense que c'est Ça a coupé. On va rappeler Christiane tout de suite. Ça va être assez rapide. Hein. Je pense qu'on va réussir à retrouver Christiane tout de suite. Mais on va écouter un peu de musique parce que je suis désolé, en fait, comme j'ai la voix cassée. On va écouter un petit peu de musique, mais on va reprendre Christiane tout de suite dès qu'on l'a. Christiane, vous êtes là? Oui, Ah. oui. On a été coupé. D'un seul coup, ça a coupé. Donc, vous me disiez que votre fils était dans un état critique. Vous êtes monté sur Poitiers. Il était sur Poitiers, lui? Oui. Je suis restée 2 mois et demi en réanimation avec lui, Oui. parce qu'il était entre la vie et la mort. On a pu lui retirer une partie des intestins, la mâchoire excentrée. Oh là là. Il a fait une septicémie, 5 arrêts cardiaques. Après, on lui a retiré un rein. Le médecin voulait me faire comprendre qu'il n'allait peut-être pas s'en sortir, quoi. Et moi, je n'ai pas quitté l'hôpital une seule journée pendant 2 mois et demi. J'y allais le soir vers 23h, quelquefois voir comment il était, parce que la réanimation, vous faites un pas en avant et vous en faites 2 en arrière. Hein. Oui, oui. C'est particulier. Quoique je remercie les médecins qui ont réussi à le sortir de là. Il est donc en vie aujourd'hui, votre fils? Oui, je n'ai plus de contact depuis le mois de mars. Il s'est coupé du monde. Ah bon? Aussi bien avec son père qu'avec moi. Avec tout le monde, même avec ses anciens collègues. Il s'est coupé du monde. Parce que bien évidemment, il n'a pas pu reprendre son travail avec Non, tout ça. il est très handicapé. Il a des problèmes cognitifs. Et moi, au bout de 2 mois et demi, je suis revenue avec lui à l'hôpital militaire de Marseille. Son Oui. père avait tenu à ce qu'il soit hospitalisé à Marseille pour d'autres opérations. Et avec le confinement, je n'ai pas pu aller le voir, évidemment. Et après, il est rentré chez lui pour, comment on appelle ça, quand ils ont enlevé les scellés, qu'il a pu, la reconstitution du crime, c'est ça, voilà. Avec son père, l'a mené avec, l'avocat est venu avec... Ah oui, d'accord, ok. Oui. Et moi, je ne suis pas allée, j'avais pas envie de voir ça parce que la personne était présente. Est-ce que votre fils vous a parlé de l'origine de cet acte? Mon fils, quand il a ouvert les yeux en réanimation, ne savait pas où il était, ne savait pas pourquoi j'étais là.
Et j'ai dû attendre plusieurs jours. Les médecins m'ont dit que je devais expliquer ce qui lui était arrivé, mais ils ne s'en souvenaient pas. Il n'avait aucun souvenir. Quand vous le lui avez dit, euh, Il comprenait, je lui ai dit que tu étais chez toi avec quelqu'un que tu connais, cette personne t'a fait du mal. Il levait les épaules, mais il ne comprenait pas. Il fallait bien que je lui dise. J'étais seule, son père était reparti dans le Var, et oui. il fallait bien que Et, c'était et la seule personne. vous lui avez dit qui, en fait? Oui. Et là, il a dit, oh merde. Il ne vous a rien dit d'autre? Non. C'est qui m'a profondément. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai été soutenue pendant 2 mois et demi par le général et le commandant de la gendarmerie qui Oui. me voir toutes les semaines, Oui. qui me téléphonait 3 fois par jour, parce que mon fils était très heureux d'être le chauffeur du général depuis 3 mois. Il avait dit, il faisait partie d'un groupe d'intervention à Sarlat. Le psy il m'a dit, je commence à prendre de l'âge, je prends trop de risques, je voudrais un truc plus cool. Et depuis 3 mois, il était très, très, très heureux. Très heureux. Son nouveau travail, il était très emballé. Oui. Au moment de Et tout ça, il avait quel âge, votre fils? 48. Oui, d'accord, il était déjà bien avancé dans sa carrière. Oui, là, c'est parti du groupe d'intervention, il a fait la Guyane, il a fait tout, il a tout fait. Il a fait. Oui, donc c'est un solide en plus, votre fils. Oui, et on pouvait lui faire confiance, il avait rendu beaucoup de services. Oui. Sur Sarlat, il est très estimé. Sur Sarlat, beaucoup de personnes ont témoigné en sa faveur. Hein. Beaucoup. Comment ça s'est passé? Il y a eu un procès, je suppose? Le procès a eu lieu 2 ans après. Oui. Vous y avez assisté? Non, et lui non plus, parce que dans la chaise roulante, il était trop épuisé, il n'aurait pas tenu le coup, ça se termine très tard le soir. Et puis, ça dure 3 jours. Et donc personne ne vous représentait de votre famille, Non, ni non, monsieur, non. votre mari, ni... Non, j'ai demandé à une avocate de me représenter sur place, de me tenir au courant le soir Oui. Du procès. Mais cette personne n'a pris que 8 ans. D'accord, on va y venir à ça, mais cette personne, qu'a-t-elle donné comme raison de son geste fou, comme ça? Bah, son geste fou, je ne sais pas. Ils se sont connus à 20 ans quand ils étaient dans la même promotion de gendarmerie. Ils se sont retrouvés 20 ans après sur Internet. C'était une gendarme aussi, l'auteur des coups de feu? Officier à Versailles. Officier à Versailles, d'accord, ah oui. Ouais. Et elle était descendue en Charente avec son arme. Avec le Vigipirate, apparemment, elle pouvait avoir son arme. Donc ça n'était pas un geste prémédité Je ne sais pour... pas. D'accord. Avec son père, on en a beaucoup parlé par la suite. Parce que mon mari était policier aussi. D'accord. Comme il était absent 300 jours par an, il fallait bien que je me débrouille. C'est un métier particulier. Oui, mais donc vous penchez vers une histoire d'amour qui a mal tourné ou quelque chose comme ça? Il m'avait plusieurs fois, moi je la connais pas du tout, je l'ai jamais vue, il m'a dit qu'elle était très virulente, donc je lui ai dit de prendre du recul, de penser à sa situation présente, à son nouveau travail. Oui, donc il vous avait parlé d'elle avant, vous connaissiez son existence. Il m'avait dit qu'elle était virulente, en dispute, et que je lui ai dit prends du recul parce que ça va te faire créer des soucis. Je lui ai dit consacre-toi à ton nouveau travail avec le général, et puis tu verras bien, les choses se feront ou se feront pas. Mmh. Et surtout que cette personne avait quand même son mari dans la police qui s'était suicidé. Ça m'avait beaucoup Oui. refroidi. Alors vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle avait pris 8 ans de condamnation. Oui. Mais avec la remise, je pense qu'elle est peut-être sortie, je ne sais pas. Vous savez, c'est très... C'est arrivé il y a combien de temps, ça, Christiane? C'est arrivé le 8 novembre 2019. Ouais, non, elle est peut-être pas encore sortie quand même. Sur 8 ans, vous en faites... La moitié, même pas la moitié. Oh, Non, elle a 2 ans de préventif déjà. oui.
2019, je dirais. 2021. Oui, non, elle ne va peut-être pas tarder à sortir. Vous Mais estimez que ça n'est pas assez, bien évidemment. Euh, je- parce que c'est lui qui a, comme j'ai dit au général, parce on est devenus très intimes après, on a mangé ensemble, il s'est occupé de moi, il a vu que j'étais seule sur place à Poitiers quand même. Ce sont des gens très humains aussi, ça n'a Bien pas sûr, rien à bien sûr. voir, très très formidable d'ailleurs. Et il m'a dit, mais comment peut-on en arriver là, à faire ce geste, Ouais, à c'est fou, décharger c'est fou. parce que quand j'ai pris note, moi, après par l'avocat de ce qui s'est passé, moi, quand j'ai pris le soir, j'ai voulu lire ce qui était écrit, je n'arrivais pas à lire ce qui était écrit. Je n'arrivais pas, c'était trop dur. Elle lui a déchargé une arme complète sur lui alors qu'il regardait tranquillement la télé. Ah, ouais, mais c'est une tentative de meurtre. Hein, bon, de toute façon, elle voulait le tuer. Oui, ah oui, oui. Et puis elle est allée dehors fumer sa cigarette, elle a pris sa fille qui est infirmière et sa fille lui a dit appelle les secours, on s'en appelle les secours. Et lui, il était carrément inconscient, quoi. Est-ce qu'elle Et a... après, Ouais, ouais, moi, je l'ai vu Allez-y, pardon. Moi, je l'ai vu souffrir parce qu'après, je suis repartie 4 mois chez lui dans sa petite maison. Il y a 1400 habitants parce que je savais qu'il ne pouvait rien faire seul. Quand il est sorti de l'hôpital, il ne pouvait rien faire seul, rien, rien. Il ne pouvait pas boire debout. Il avait une sonde urinaire parce que les impacts des balles Dieu, lui le avaient pauvre. provoqué. Et lui qui était si gentil avec tout le monde est venu, tous les collègues sont venus le voir à Poitiers. Il pleurait parce que c'était un garçon qui ne savait pas dire non. Et comment on a. Elle était, comment dire, elle avait des années de travail. Comment peut-elle a-t-elle pu en arriver là, en sachant qu'elle devait maîtriser son âme. Enfin, moi, c'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Ah ben là, J'arrive. il y avait pas une histoire de maîtriser son arme, Christiane. Il y a une préméditation ou alors peut-être une prise de bec ce soir-là et un Elle était jalouse. Elle était un peu jalouse qu'il avait arrivé à partir du groupe d'intervention de Sarlat, qu'il allait être un peu plus cool, il allait beaucoup voyager avec le général, l'amener à Dijon et tout. Ouais. Bon, il allait avoir beaucoup de femmes aussi autour de lui, parce que dans ce truc, donc il y avait un peu de jalousie, quoi. Vous savez quoi, Christiane, on peut continuer cette discussion parce qu'on n'a pas fini de parler tous les deux. Je vous propose que Florian vous rappelle demain soir et qu'on finisse cette discussion demain, d'accord ? Oh, d'accord. Merci, Ça vous va, merci, parce que c'est Olivier. la fin de l'émission et Oui. je pense que c'est bien qu'on parle de vous aussi demain soir, enfin en tout cas de voir comment vous avez remonté la pente. Donc Florian vous rappelle demain et on finit cette conversation, d'accord ? D'accord, merci. Bonne nuit. Bonne soirée, et bonne nuit au revoir. Christiane. À demain, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Demain, bien évidemment, on se retrouve à partir de 23h. En attendant, dormez bien, faites de beaux rêves. Et je me réjouis de vous retrouver dans quelques heures. Salut.